Dans cette vidéo, je vais vous partager ma vision du temps et comment je gère mes semaines à la tête de Lead Studio. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, une agence de génération de prospects sur le web. On a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et évidemment, on espère faire plus en 2024 et les années à venir. Sur cette chaîne, je vous partage du contenu sur évidemment la génération de prospects en général, la partie Google Ads, mais de plus en plus, je vous partage aussi mon expérience entrepreneuriale à la tête de Lead Studio. J'ai créé un podcast qui s'appelle Insubmersible en solo, disponible sur Apple Podcast et Spotify, dans lequel je vous partage la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est loin du TikTok millionnaire et de tout ce que vous pouvez trouver comme bêtises sur internet. Je vous partage les difficultés de ce que c'est que de monter un projet, d'atteindre ses objectifs. Si ça vous plaît, n'hésitez pas évidemment à venir l'écouter, c'est 100% gratuit. Et donc plus je partage du contenu sur Insubmersible, plus vous me posez des questions. Et donc je trouve ça intéressant d'y répondre en vidéo. On me pose beaucoup la question de comment je gère mon temps. J'ai fait un épisode dédié sur Insubmersible sur la question, sur ma vision du temps, comment est-ce que je conçois le temps, parce que c'est notre ressource la plus précieuse sur cette planète et c'est la seule qu'on ne pourra pas racheter une fois qu'elle est dépensée entre guillemets. Donc ça vaut le coup d'en prendre soin et généralement ce qui démarque les gens qui accomplissent de grandes choses du reste, ce sont des personnes qui généralement, et en tout cas ont tous en commun, une gestion minutieuse de leur temps. Donc dans cette vidéo je vais vous partager ce que moi je fais, mes routines, comment est-ce que je conçois mon temps à l'échelle d'une semaine. C'est ce qui fonctionne pour moi, c'est pas forcément ce qui va fonctionner pour vous, mais je pense que c'est intéressant par rapport à toutes les questions que vous me posez, que vous ayez ma vision là-dessus, ce qui se passe pour moi, et que si ça puisse vous inspirer, vous m'envoyez ravi. Alors avant de vous partager mes routines, déjà je pense que c'est important de remettre l'église au centre du village, c'est que d'où vient globalement moi, ma vision du temps et comment j'ai compris que globalement c'était ma ressource la plus précieuse. Il y a quelques années de ça, quand je m'étais lancé en freelance indépendant, j'étais tombé sur un des meilleurs speeches possibles, en tout cas qui m'a beaucoup influencé à l'époque, c'est celui d'Arnold Schwarzenegger qui racontait comment est-ce qu'il était au démarrage et comment est-ce qu'il s'est bougé entre guillemets les fesses pour accomplir ce qu'il a accompli. Et quand on regarde le profil de la personne, peu importe ce que vous en pensez, c'est quand même exceptionnel d'avoir réussi à être à la fois champion de bodybuilding, star de Hollywood et gouverneur de la Californie. Donc on ne peut que s'inspirer, je pense, de ces personnes-là, en tout cas si vous avez envie d'accomplir de grandes choses au quotidien, pas forcément de devenir star de bodybuilding évidemment. Et ce qu'il disait, c'est que, et ce qui m'avait assez intrigué à l'époque, et surtout qui m'avait fait un gros déclic, c'est que dans une journée, le mec il était capable d'aller faire 4 heures de sport, de prendre des cours d'acting, de mener 2 métiers de front, et tout ça en n'ayant que 24 heures dans une journée, quoi. Il partage dans cette vidéo, je vous encourage à la regarder, voilà, sa conception du temps, comment est-ce qu'il gérait à l'époque, et déjà chez moi ça a fait le déclic de ah oui mais en fait c'est vrai que le temps c'est quand même ultra précieux, autant en prendre soin et on peut faire tellement de choses dans une journée qu'il n'y a pas d'excuse, quoi. Avant de vous dire encore une fois ce que je fais au quotidien, déjà ce que je ne fais pas, alors il y a plein de trucs que je fais pas, mais s'il y a bien un truc sur lequel je suis fier, c'est que je n'ai ni Instagram, ni TikTok, globalement ni Facebook. Le seul réseau social sur lequel je suis, ça va être YouTube, sur lequel je passe un peu de temps, j'ai pas X, Twitter, etc. Alors, ça peut être un peu hypocrite pour quelqu'un qui fait de la génération de prospects sur le web et qui passe globalement la majorité de son budget marketing à dépenser sur Google, Facebook, etc. Si vous me suivez un peu, vous voyez que je publie sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, etc. J'ai une agence qui fait ça pour moi. En tout cas, en termes de compte personnel, je n'ai pas ce type d'outils et je suis très content et je peux vous garantir que quand je vois beaucoup de mes amis ou toutes les personnes dans le métro qui passent leur journée à scroller sur Instagram, je ne peux que vous encourager à vous questionner sur ces outils-là et à vraiment vous poser la question de s'ils sont essentiels pour vous. La preuve en est que j'ai un métier qui me demande, qui devrait me demander à 100% d'avoir des comptes là-dessus, parce que je publie du contenu, parce qu'on achète énormément de médias sur ces plateformes-là. Le fait est que ça fonctionne bien et pourtant je n'ai pas de compte. Donc j'espère encore une fois par rapport à ce premier témoignage, vous prouver que c'est possible et que si vous vous sentez addict à ces plateformes et que vous voyez que vous perdez énormément de temps, c'est possible de tout simplement vivre en société là-dessus. Et donc si vous demandez si c'est vraiment possible d'arrêter ces outils-là, oui c'est possible et vous ne manquerez absolument rien. Alors après si vous vous dites mais comment je communique avec mes potes, etc., ma famille, etc., vous avez des moyens de communiquer, des textos, WhatsApp, Messenger, ok c'est un peu old school mais ça marche très bien, en tout cas moi c'est ce que j'utilise, je me sens pas du tout exclu de la société et au contraire je me sens beaucoup plus zen puisque je ne suis pas globalement soumis à ce genre de drogue. Parce que clairement on peut le dire, c'est de la drogue, en tout cas c'est ma vision des choses. Donc ça, c'est ce que je fais pas. Il y a plein d'autres choses que je ne fais pas, mais sur ces 3 trucs-là, je pense que c'est le key aspect, entre guillemets, qui me permet quand même d'être assez productif dans mes semaines.
Ensuite, ce qui est important, c'est que vous soyez toujours dans une démarche de test and trial et d'essayer de vous voir à la troisième personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recette magique. Ce qu'il faut, c'est que vous testiez ce qui fonctionne pour vous semaine après semaine, mois après mois, que vous soyez ultra franc avec vous sur les moments où vous avez été ultra efficace, ou en tout cas que vous êtes senti dans un flow de productivité ou de création qui vous donne envie de faire plus, et d'être aussi franc avec vous-même sur les moments où vous avez été peu productif, pourquoi ça a été le cas, est-ce que vous en avez vraiment besoin. C'est normal aussi d'avoir des sas de décompression, évidemment, on n'est pas des machines, mais est-ce que fondamentalement vous n'avez pas un petit peu trop par rapport à là où vous avez envie d'être. Donc soyez toujours dans cette démarche de questionnement. Pour ça, c'est important d'être franc et d'avoir des moments sur lesquels vous vous questionnez. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de tests, hein. Par contre, je prends toujours un moment dans la semaine pour réévaluer ce qui s'est passé. Donc, j'ai vraiment une vision semaine après semaine. Et justement, je fais un peu un état des lieux de à quel moment, globalement, il m'est arrivé des choses que je dois absolument supprimer de ma vie, entre guillemets, ou de mes semaines, ou au contraire, des moments sur lesquels j'ai été ultra efficace et qu'il faut que j'appuie sur ce type de moment-là. Donc ça, c'est la base. Si vous n'êtes pas dans une démarche de test et d'itération et aussi juste de rapport un peu d'étonnement sur vos semaines et que vous laissez les semaines couler sans vous poser des questions, malheureusement, vous allez le plus souvent passer à côté de belles choses pour vous. Alors, ce qui fonctionne pour moi, voilà, j'ai une organisation et une vision assez précise semaine après semaine. En général, le lundi, ça va être une journée sur laquelle je vais faire un peu un état des lieux de ce que j'ai envie d'accomplir dans la semaine pour mes équipes et personnellement. En tout cas pour le business et personnellement. Donc le lundi matin, généralement, je prends absolument aucun call. D'ailleurs, petite parenthèse, mais aussi sur les choses que je ne fais pas, mon téléphone est toujours en mode avion. Je ne réponds jamais aux appels. Vous le savez, vous qui essayez parfois de me joindre, que ce soit les clients, parfois les proches et les équipes, je ne réponds jamais au téléphone. Pourquoi? Parce que, encore une fois, j'ai besoin d'avoir le contrôle de mon temps et que parfois beaucoup d'appels, et ensuite j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé, je répondais à tout et n'importe quoi et je perdais beaucoup de temps. Parfois, ça peut souvent être solutionné par simplement un mail ou un petit Slack, alors que l'appel peut vous permettre, va souvent vous gérer déjà du stress et une perte de temps. Deuxièmement, c'est que plus vous vous mettez dans une logique de je suis unreachable et j'ai le contrôle de mon temps, plus ça va aussi venir dépeindre sur votre environnement. Les gens vont savoir que quand ils viennent vers vous, ils doivent être aussi ultra efficaces, qu'ils n'ont pas à faire perdre votre temps. En tout cas qu'ils ne doivent pas vous faire perdre votre temps, sinon vous allez prendre un mur. Et donc évidemment, ça permet de créer un environnement où finalement à la fin, vous savez que quand vous allez avoir des sollicitations externes, la personne est déjà préparée au fait qu'elle doit être efficace, sharp et précise, puisque on n'a pas de temps à perdre. Et ça évidemment, auprès de vos équipes, ça leur permet aussi d'être plus efficaces. Donc je ne peux que vous encourager à transmettre ces valeurs-là à votre entourage. Bref, je reviens. Donc le lundi, c'est une journée pour laquelle je vais essayer de prendre déjà le temps de réfléchir à ce que j'ai envie de faire sur la semaine. Donc donner la vision à la semaine pour mon équipe, faire vraiment du deep work le lundi matin, créer de la valeur. Donc soit généralement aussi je vais faire des vidéos comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, soit là je vais me poser sur les gros sujets de la semaine, ce que j'ai envie d'accomplir, et le lundi après-midi je vais transmettre ça à mes équipes. Donc le lundi pour moi c'est plus une journée où je vais être dans une optique de interne. C'est-à-dire que je fais en sorte que lancer le navire Kelly Studio sur les bons flows pour la semaine, distribuer la vision à tout le monde, s'assurer que tout le monde sait ce qu'il doit faire pour que le projet puisse continuer à croître. Le mardi aujourd'hui, pour moi, c'est la journée chaos total. Qu'est-ce que j'entends par chaos total? Si vous avez vu ma vidéo sur les 3 compétences fondamentales lorsqu'il s'agit de monter une boîte et de faire survivre une boîte, à savoir les sales, le visionnaire et l'opérateur, le mardi, clairement, c'est ma journée sales et ma journée visionnaire. À savoir que je vais faire tous les one-to-one avec mes équipes, c'est là où je vais balancer toutes mes idées, je vais prendre le temps d'appeler les clients, faire tous mes calls avec les clients, et mon mode de fonctionnement fait que en étant comme ça en contact avec beaucoup de personnes, je vais avoir beaucoup d'idées et je vais créer du chaos justement pour bouleverser le statu quo de ma boîte et être certain que elle continue d'avancer dans sa croissance et aussi qu'on ne retrouve pas, qu'on ne se retrouve pas bloqué pour telle ou telle chose. Donc c'est un moment pour lequel, c'est une journée où généralement ça me demande beaucoup d'énergie, je vais être ultra énergétique puisque je vais être toujours à droite à gauche. Là pour le coup, je sais que je vais répondre à beaucoup de sollicitations et je vais essayer de créer encore une fois du chaos, faire le sales pour ma boîte, le visionnaire, apporter des nouvelles idées. Le mercredi, c'est tout l'inverse, c'est le moment d'avoir cette partie opérateur, donc là je prends plus aucun call, que ce soit avec les équipes ou avec les clients, et je range le chaos du mardi.
Donc j'ai généralement posé sur papier toutes mes idées, tout ce qui s'est passé, et là c'est le moment de construire, donc ça va être une journée full deep work globalement. J'essaie vraiment d'être dans ma bulle le mercredi, de prendre le temps de construire ce qui a été déconstruit pendant la journée du mardi, et d'avancer. C'est aussi un moment plus de calme, puisque le mardi généralement... voilà, c'est une grosse dépense d'énergie d'être tout le temps à fond, et donc le mercredi j'en profite pour être plus calme. Je vais mettre mon casque, ma musique, je réponds à personne et j'avance. Une fois que tout est cleané, globalement c'est l'objectif du mercredi, le jeudi je repars dans une journée de chaos, c'est logique, puisque tout est propre, il faut venir salir maintenant ce qui a été rangé. Donc là c'est pareil, généralement le jeudi je vais refaire des points avec les équipes, je vais prendre beaucoup de calls avec les clients, je vais aller voir les clients, je vais me balader, je vais faire les déjeuners, etc. Si je dois faire des déjeuners avec les clients ou des dîners, ça va toujours être en fait le mardi et le jeudi, parce que je sais que ce sont mes journées KO et je suis ultra fan avec ça. Et donc c'est aussi prendre du recul par rapport à ces journées, de se dire ok, il y a peut-être plein de bordel qui arrive, plein d'erreurs, plein de choses, mais c'est normal, et de toute façon tu sais que le lundi, le mercredi, tu as ces moments sur lesquels tu peux ranger globalement tout le bordel de ta chambre. Arrive le vendredi, c'est le moment de justement prendre du recul sur la semaine, qu'est-ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc généralement le vendredi matin ça va être du deep work pour ranger justement le bordel du jeudi, et le vendredi après-midi c'est plus le moment sur lequel il faut s'assurer qu'on ferme les écoutilles correctement, que tout a été rangé, qu'on sait aussi où on va en prévision de la semaine suivante, et surtout c'est le moment de faire l'état des lieux de la semaine. C'est là où généralement j'aime bien prendre 1 à 2 heures où je vais fermer tout ce qui est outils digitaux, ordinateur, téléphone, et je vais laisser mon cerveau partir, divaguer dans diverses idées en prévision de la semaine suivante. Ça, c'est vraiment des moments que je vous encourage à prendre. Essayez d'avoir 1 à 2 heures dans votre semaine où vous ne faites absolument rien, vous décompressez, et surtout, vous n'êtes pas en mode lock, je dors, ou etc. C'est plus, vous laissez votre cerveau faire preuve de créativité. Vous allez voir que sur les 5 ou 10 premières minutes, parfois c'est un petit peu difficile parce que vous n'avez pas l'habitude, parce qu'on est toujours sollicité, et que à chaque fois qu'on a en fait un moment d'ennui dans la vie, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le téléphone, on va regarder si on n'a pas un message, on va essayer d'aller cleaner les mails, on va appeler sa copine, son père, sa famille, ses potes, etc. Bref, il n'y a jamais de moment où globalement on s'emmerde. Et essayez d'avoir, c'est bête, hein, mais 1 heure, 2 heures dans la semaine où vous vous emmerdez. Et donc moi de mon côté, j'essaie de le faire ça le vendredi. Et si j'ai vraiment pas eu le temps, parce que j'ai une journée vraiment chargée le vendredi, je vais plutôt faire ça le dimanche. Entreprendre, c'est un marathon et pas un sprint. Donc du coup, quid du week-end? Faut-il travailler ou pas le week-end? Par le passé, j'ai beaucoup travaillé le week-end, mais ça dépend aussi de ce qui s'est passé pour la semaine. C'est pas une règle de marbre. C'est pas se dire ok, je ferme tout en tant que fondateur et je reviens le lundi. C'est plus aussi d'être alerte et d'être faire avec vous-même en mode là, j'ai pas le droit de fermer parce que j'ai encore beaucoup de choses pour ma boîte. Mais en général, c'est quand même bien d'avoir une journée totalement off. Chez moi, c'est le samedi. Le samedi, ça va être une journée où j'évite quand même vraiment de travailler. Et le dimanche, il y a vraiment du deep work à faire. Je le fais. Mais voilà, encore une fois, c'est à vous de trouver le rythme, aussi par rapport à vos contraintes personnelles. Il n'y a pas que, entre guillemets, la partie business entrepreneuriale dans la vie, donc c'est aussi important de garder du temps pour vos proches, pour continuer d'avancer et surtout tenir dans la durée. Donc ça, c'est pour plus l'organisation de ma semaine. J'ai fait beaucoup d'erreurs, hein. Ce que je vous partage là, avant j'avais des semaines où je prenais beaucoup de calls le lundi, mais je voyais que ça m'épuisait dès le début de la semaine, que j'étais plutôt stressé parce que j'avais pas le temps de bien mettre en place justement ma vision pour la semaine. Le vendredi pareil, j'avais tendance à parfois à refaire des journées vraiment de chaos le vendredi, et ce qui du coup m'obligeait à bosser le week-end parce que je pouvais pas fermer correctement l'ordinateur le vendredi soir en me disant mais en fait il y a beaucoup trop de bordel, je peux pas laisser ça dans l'état, et en même temps j'ai pas le temps, donc il faut le cleaner le samedi et le dimanche. Bref, voilà, faites très attention à ça et regardez les moments justement où vous avez des doses de stress qui montent, et essayez de debunker ça pour les prévenir dans les semaines suivantes. Et je pense que se voir à l'échelle de la semaine est extrêmement importante. Le mois c'est trop, la journée c'est pas significatif, la semaine est quand même un super critère de, je pense, d'itération pour vous. Après, au niveau des routines, je suis pas du tout dans un délire de mindset, etc. J'ai des choses qui fonctionnent pour moi, à vous de trouver. Je vais vous les partager évidemment. Déjà, ce qui est important, c'est de savoir à quel moment dans la semaine ou dans une journée vous êtes vraiment le plus productif. C'est important de savoir quels sont vos moments de génie. Moi, mes moments de génie, c'est quoi? Ça va être le matin, avant globalement tout le monde. J'aime bien avoir 1 à 2 heures où je vais pouvoir faire du deep work, avant globalement 10 heures où tout le monde est sur le pont. Et le soir, généralement, j'ai quand même des moments de génie le soir, vers 18-19 heures. J'aime bien parfois pousser un peu les journées, parce que je sais que c'est là où mon cerveau est ultra énergique, j'ai de très bonnes idées, ou si je dois faire du deep work, je sais que je vais être extrêmement efficace. Donc essayez de trouver ces moments dans la journée où globalement vous savez que vous devez être unreachable, parce que c'est à ce moment-là que vous allez faire le plus important pour vos projets, votre boîte, etc. Pareil, de mon côté, j'ai beaucoup AB testé sur
la nourriture et clairement ce que vous mettez dans votre corps va clairement influencer sur votre efficacité au quotidien. Je fais de l'intermittent fasting. Si ce genre de choses vous intéresse, en tout cas moi comment est-ce que je m'y suis penché, clairement en suivant le fameux Andrew Huberman qui est professeur de neurobiologie et de neurosciences à Stanford et qui a une chaîne sur YouTube qui est alors en anglais mais qui est juste exceptionnelle, notamment sur ses premiers épisodes. C'est là où moi j'ai beaucoup appris juste sur le mécanisme du cerveau. En fait, ce qui est intéressant avec Andrew Huberman, c'est qu'il vous partage comment est-ce que votre cerveau fonctionne. Après, c'est à vous de picorer ce que vous avez envie de tester au quotidien pour voir si ça marche chez vous. Et clairement, il vous explique par rapport à la nourriture comment est-ce que votre corps fonctionne, comment réagit votre corps à certains types de nourriture. Et de mon côté, clairement, j'ai testé là-dessus et le jeûne intermittent me permet clairement globalement d'être ultra efficace le matin parce que je ne prends pas de petit-déj et ça me permet d'éviter les fameux brain fog, etc., d'avoir une dopamine qui reste super élevée, donc toujours être ultra énergisé, avec plein d'idées, plein d'envies. Et évidemment, après, ça va être contagieux auprès de vos équipes. Pareil, je suis un grand sportif, hein, vous le savez certainement si vous écoutez mon podcast solo. Le sport est extrêmement important pour moi, donc c'est simple, j'essaie de caler le sport au moment où je sens que c'est le mieux pour moi. Je sais que généralement j'ai un peu des pics de fatigue quand même vers 13-14 heures, et que c'est aussi, c'est ce que j'ai remarqué, le moment où généralement c'est les pauses déj pour tout le monde. 14-15 heures c'est la digestion, donc il ne se passe pas grand chose. Et c'est là où moi généralement je vais caler mes sessions de sport. Je sais que je suis peinard, c'est un peu mon sas de décompression de la journée. Je peux aller faire mon heure et demie tranquille, je sais qu'il ne va pas y avoir d'urgence et ça me permet clairement de décompresser. Pareil, prenez des moments un peu de décompression dans la journée, c'est super important puisqu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Moi ça va être d'aller faire du sport, mais pour vous ça peut être bien évidemment autre chose. Et prenez le temps juste de décompresser. Ne restez pas sur votre téléphone à checker toutes les notifications quand vous faites ça. Il n'y a rien de pire qu'au moment de votre phase de décompression, vous soyez quand même toujours dans une logique de je prends l'information et je subis quoi. Donc fermez vos téléphones, sincèrement, il n'y a pas un truc qui m'énerve plus que quand je suis à la salle de sport et que je vois des personnes qui campent sur leur smartphone, ça m'énerve. C'est le moment où vous êtes censé quand même profiter, penser à autre chose. Si vous n'êtes même pas capable de décrocher votre smartphone quand vous êtes dans ces moments-là, ça va être compliqué d'avoir le contrôle de votre temps. Donc faites attention à ça. Après, encore une fois, ce sont des choses qui fonctionnent pour moi, qui peuvent fonctionner pour vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais surtout, soyez dans une logique de test. Et je ne peux que vous encourager à comprendre les mécanismes de votre cerveau, notamment au niveau de la nourriture. Je mange très peu en journée. Généralement, j'essaie de ne pas manger plus de 500 à 1000 calories sur la journée. Je vais me rattraper évidemment au dîner. Pourquoi ? Parce que globalement, on va tendance à penser que tout ce qui est oui, mais après le déjeuner c'est normal, je suis toujours fatigué, je vais faire la fameuse sieste de 14 heures. En fait, on pense que c'est normal. Mais quand vous voyez que ça c'est uniquement lié à ce que vous mangez au quotidien, et je le répète, c'est uniquement lié à ce que vous mangez au quotidien, c'est intéressant de comprendre comment est-ce que si vous avez une meilleure contrôle de votre nourriture, vous allez être beaucoup plus efficace, avec une dopamine beaucoup plus élevée, et vous n'aurez plus besoin de ces siestes. Alors je ne suis pas expert là-dessus, mais Andrew Huberman en parle beaucoup dans ses podcasts, et j'ai beaucoup appris en suivant ce qu'il explique, et ça m'a permis clairement de ne plus jamais faire de sieste globalement, en sachant ça. Alors après, il faut avoir envie de le faire, et évidemment ça demande une certaine discipline, et à vous de voir si vous avez envie de l'appliquer au quotidien, évidemment si ça marche pour vous. Voilà pour mes routines, ma conception du temps. J'en ai fait un épisode de podcast dédié encore une fois sur Insubmersible en solo, donc c'est l'épisode 10 il me semble, donc n'hésitez pas à aller le consulter si cette vidéo vous a donné envie évidemment d'en savoir plus. Si vous avez aussi des routines, des manières de gérer votre temps qui sont différentes de ce que je vous ai exposé là, n'hésitez pas à le partager en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Si ce type de vidéo un peu plus entrepreneurial vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai davantage, à me dire aussi sur quoi vous avez envie que je partage mon expérience. Ça me fait toujours plaisir de vous donner des nouveaux critères et puis c'est un moyen aussi pour moi de vous montrer ce qui se passe au cœur de Lead Studio. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne gestion de votre temps et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!